Tout le monde comprend ce geste. Silence. Et pourtant, des silences, il y en a des bien différents. Il y a des silences qu'on peut qualifier comme négatifs, comme le refus de se parler, la rupture du dialogue, mais aussi le silence de la lâcheté, de l'indifférence. Et puis, il y a au contraire des silences qui sont positifs. Là, je pense tout d'abord à cette maîtrise de soi, de ne pas tout de suite parler et réagir à chaud, mais aussi de ne pas jouer le jeu des ragots, des petites histoires, etc. Ou aussi, encore sur un autre plan, le silence de la contestation, par exemple, qui s'exprime dans les marches silencieuses ou les cercles de silence. Et puis, il y a un silence d'une toute autre catégorie encore. Celui dont parle toute religion et dont on parle aussi beaucoup dans la méditation. C'est le silence intérieur. Là, il n'est pas trop question de parler ou de se taire, mais c'est plutôt faire silence en soi, dégager un espace de liberté, de disponibilité, de paix, au milieu du bruit incessant du monde. Et là, je ne parle pas seulement du bruit extérieur, mais aussi le bourdonnement de nos cœurs, de nos préoccupations. Faire silence en soi, c'est un moyen donc pour accueillir la présence de Dieu. C'est un espace où je me construis en tant qu'être humain. La Bible, elle dit que par l'Esprit de Dieu se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi et vous soyez enracinés dans l'amour. Le Christ habite en nous. Effectivement, je pense que nous oublions trop souvent que nous sommes habitation de Dieu, que Dieu habite en nos cœurs. Et le silence intérieur, c'est un moyen pour s'en souvenir et pour mieux vivre tout au long de l'année. Parce que notre agenda soit surbooké en ce début d'année ou peut-être aussi désespérément vide, je souhaite à chacun, à chacune de vous, que vous puissiez prendre ces temps de rentrer dans votre cabane intérieure, d'avoir ces moments de silence intérieur, de paix, de recul, de ressourcement, justement pour mieux choisir la vie.